Si tu te prépares au TOEIC, il faut que tu saches répondre à ce type de questions. The consultant suggested blablabla a different approach to the project. Considered, to consider, considering, having considered. Alors là, déjà dans la phrase, il faut que tu repères l'expression magique qui est ici un mot, mais qui est le verbe suggested. Ok, donc ça c'est le verbe et qu'on cherche en gros un autre verbe dans l'idée juste après ce premier verbe-là. Et là, en fait, il faut que tu te souviennes, donc ça c'est vraiment du par cœur, c'est des listes à connaître. Il faut que tu te souviennes qu'après le verbe suggest, en général, on utilise un gérondif. Un gérondif, qu'est-ce que c'est? C'est juste un verbe avec ing à la fin. Ok, donc ici par exemple, considering, c'est un gérondif. To consider, c'est un infinitif. Donc en gros, il faut savoir, ça c'est vraiment du par cœur, il faut connaître ces listes-là, il faut savoir qu'après suggested ou suggest, on a un gérondif et non pas un infinitif. Mais du coup, tu pourrais me dire, ouais mais having considered, c'est aussi un ing ici, mais en fait having considered, ça va pas trop parce qu'en gros, cette forme, elle serait utilisée pour exprimer une action finie avant une autre, alors qu'ici, on n'est pas vraiment dans ce cas-là. Donc le but de cette section, c'est vraiment savoir si vous maîtrisez cette liste des gérondifs vs les infinitifs. Donc ça, par exemple, to consider, c'est un infinitif et considering, c'est un gérondif. Donc voyons si c'était bien ça. Et c'était bien ça. Mais du coup, tu vas me dire, ouais, mais comment est-ce que moi je peux le savoir? Moi, je le savais pas, j'ai mis to consider ou j'ai mis autre chose. En fait, il y a des listes qui existent et en gros, ces listes, elles disent après ces verbes-là, on a un infinitif et après ces verbes-là, on a un gérondif. Donc en gros, il doit avoir, je crois, entre 30 et 50 mots de chaque. Donc ça, faut vraiment l'apprendre par cœur. Donc soit tu as déjà entendu beaucoup d'anglais dans le passé, et du coup, en fait, tu le connais par cœur parce que tu l'as déjà entendu beaucoup. Soit il faut que tu l'apprennes. Et ça, c'est vraiment des trucs qui tombent assez souvent en TOEIC. C'est vraiment des questions un petit peu pièges qu'il faut maîtriser. Donc si jamais tu veux cette liste, mets en commentaire, je veux la liste et puis moi je te l'enverrai gratuitement. Donc voilà, si jamais tu veux t'entraîner sur ces questions-là parce que tu passes le TOEIC bientôt, n'hésite pas à aller sur la plateforme là, c'est une plateforme qui est spécialement dédiée à l'entraînement pour le TOEIC, c'est nous qui l'avons faite. Donc pour y aller, tu tapes www.top-students.com dans ton navigateur ou Top Students TOEIC sur Google, tu verras, ce sera un des premiers résultats. Donc on va voir si ça t'intéresse et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao!